Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les vierges, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 24 au 30 mars. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans chaque section de votre vie. Donc on ira voir un message de la tendance de la semaine, un message pour le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel et on terminera avec un message de vos guides et de vos anges. Bien sûr, on ira creuser pour avoir un peu plus d'informations. Les vierges, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines, donc il se peut effectivement que ce que l'on voit sur cette semaine soit décalé à la semaine suivante. Voilà, personne ne vit les mêmes choses au même moment et surtout, vous prenez que si cela résonne en vous. Allez les vierges, je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Les vierges, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, la tendance de la semaine, on va le voir au début, le message des guides et des anges à la fin. Sinon, vous avez eu pour le général le 2 de coupe, pour le professionnel la reine de bâton, pour le sentimental le 2 de denier et pour le relationnel ami et famille le cavalier de denier. Ok, allez c'est parti, on y va avec votre tendance de la semaine qui vous dit: c'est tout court mais c'est puissant. L'univers veille sur moi. Alors déjà on sent les vierges qu'il se peut qu'il y ait quelqu'un qui veille sur vous, ou en tout cas on vous dit que les astres sont alignés pour vous cette semaine, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. J'ai l'impression que vous avez pu énormément travailler avec la lune en ce moment, donc avec les énergies de lune, donc pleine lune, nouvelle lune, je ne sais pas ce qu'il y a eu récemment, mais qu'en tout cas ça vous a aidé à travailler sur vous-même et il y a une confiance. On sent les vierges qu'il y a une confiance qui revient par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc on se sent rassuré, on sait que quelqu'un veille sur nous, on le ressent, on peut en avoir les signes cette semaine. Mais on se sent soutenu et aidé. Alors effectivement, ça peut être soutenu par l'univers, d'accord, par un ancêtre qui est parti, d'accord, un être décédé, tout comme ça peut être par quelqu'un, et surtout là, on l'a avec cette reine de bâton au niveau professionnel. Mais on se sent pas seul. Tu vois, il y a une notion où on se sent pas seul, et justement, c'est votre message un petit peu général avec ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe qui l'annonce bien sûr qu'une nouvelle voie, une nouvelle route s'ouvre, une nouvelle relation, ça peut être sentimentale, professionnelle. Moi je sens plus professionnel pour vous cette semaine les vierges, mais en tout cas il y a une belle énergie, on vous sent dans une belle énergie positive, harmonieuse, on fait des belles rencontres, on est bien entouré et puis on se sent soutenu. Voilà. Mais le 2 de coupe, il peut annoncer effectivement quelque chose de nouveau et je sens plus professionnel. Mais en tout cas, on est heureux. Vous êtes heureux, les vierges. Voilà, parce que vous sentez, vous comprenez que doucement, il y a des choses qui se remettent en ordre dans votre vie, que ça se remet en place, que vous retrouvez un équilibre, de la passion, et voilà, on se sent bien. Vous, je vous sens vraiment bien. Ok, allez, on continue. Allez creuser, hein. Avec le professionnel et cette reine de bâton. À l'endroit, c'est pareil, on est toujours dans la même énergie, hein. On est dans les bâtons, on est dans l'arène, donc forcément, niveau professionnel, on déborde d'énergie, on a des projets, on est motivé, on est déterminé. La reine de bâton, elle peut effectivement représenter l'ascension à un poste supérieur si vous êtes déjà en poste, ou l'ascension à un poste tout simplement si vous êtes en recherche, mais on est excité. Vous voyez, il y a cette excitation, détermination, motivation qui est là et qui vous emporte les vierges cette semaine. Ensuite, on est sur une carte de cours, donc ça peut effectivement représenter quelqu'un autour de vous qui vous aide, qui vous soutient. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion, tu vois, de partenariat dans le général, ou de se sentir soutenu avec la tendance de la semaine, les vierges. Allez, on va creuser un peu plus. Niveau professionnel. Allez, niveau professionnel. Les vierges, qu'est-ce qu'on peut vous rajouter? Allez, c'est parti. Pour les vierges.
Niveau professionnel, les vierges. Tu vois, il y a une reprise de confiance au niveau professionnel. Il y a une reprise de confiance et puis il y a la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau pour vous les vierges, hein. Donc que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, on atteint un stade supérieur. On rentre dans une nouvelle aventure. On trouve un partenariat. On trouve ce qui nous va, ce qui nous convient ou l'association parfaite avec une personne parfaite, mais on trouve. Euh, on a la loyauté, tu vois, le bouquet et le livre. Donc pour moi, vous trouvez enfin la personne qui vous convient, le poste qui vous convient ou les responsabilités qui vous conviennent. Il y a, regarde, il y a la dame qui est tombée encore, hein. Il y a la dame, hein. Donc ça peut être aussi un bon partenariat. Mais vous, on vous dit les vierges que vous sortez là. C'est vrai que professionnellement d'une période qui a été un peu de doute, où vous avez subi un peu des ennuis, où ça a été peut-être un petit peu compliqué. Mais on se ressaisit, on voit que ça bouge, on sent que tout est aligné, hein, comme on vous disait, pour nous, pour avancer et pour mettre en place des projets. On se sent beaucoup plus solide. Vous vous sentez beaucoup plus solide, les vierges, niveau professionnel. Mais ça, et on vous dit bien, c'est parce que déjà en vous-même, vous retrouvez un bien-être, mais un bien-être personnel. Ce qui fait que, voilà, on retrouve nos capacités, on remet de l'ordre dans sa vie, on voit clair. Et donc, on retrouve notre force. Et là, ça vous aide professionnellement. En tout cas, ça vous aide. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ouais, tu vois, on a l'ours, on a quelqu'un de puissant. Tu vois, on retrouve sa force. On défend ses projets, on défend ses envies, on est protégé. Donc toi, tu as une protection grave de l'univers, de quelqu'un, d'une personne physique, mais tu as une protection. Oh, largement. Ouais. Et on a des démarches, donc c'est possible que pour accéder à ce que tu veux, à ce que tu désires, vierge, tu aies des documents à signer. Donc ça peut être effectivement un contrat, une modification de contrat si tu es déjà en poste et que tu accèdes à un poste supérieur, mais que tu aies des signatures à faire. Ouais. Ok, allez, j'en prends une dernière et on va continuer. Regarde, c'est la fin de la tristesse, hein. C'est la fin de la tristesse. Tu retrouves une stabilité. Après une période difficile, ouais. Après une période compliquée. On reprend son pouvoir, on reprend sa force, les vierges, cette semaine, professionnellement. Mais parce que vous avez des bonnes énergies, vous le ressentez. Ok, allez, on continue avec le sentimental et le 2 de denier. Alors, le 2 de denier, ça parle d'équilibre. Et là, on vous voit quand même très investi justement dans votre professionnel et axé sur les changements que vous faites ou que vous avez au niveau professionnel. Et ce 2 de denier, il peut indiquer pour les couples et les célibataires que forcément ça apporte un déséquilibre sur votre côté sentimental. Vous êtes peut-être trop investi sur votre professionnel, ce qui fait que vous délaissez peut-être votre famille, vos amis, votre mari, puisqu'on est dans le sentimental. Et que célibataire aussi, vous fermez les portes parce que vous avez trop professionnellement à faire. Mais on sent un déséquilibre sur plusieurs sections de votre vie qui entravent forcément le sentimental et donc le relationnel ou la rencontre possible ou les bons liens si vous êtes en couple. Allez, on va aller regarder un petit peu. Je jongle, vous jonglez là. Vous jonglez. Allez, c'est parti. Les couples, qu'est-ce qu'il y a ? Les couples, qu'est-ce qu'on a ? Hop là. Allez, les couples. Les couples, qu'est-ce qu'on a ? J'en ai trop, hein. Allez, les couples. Regarde ce qui tombe. Couple, le travail. Le travail, j'ai l'impression que toi, tu vas être focus, hein, sur ton taf, sur ton travail cette semaine. On a le cadeau, donc oui, effectivement, c'est pour t'apporter... c'est pour que tu puisses accéder à quelque chose que tu désires, mais on sent vraiment en couple que... Ouais, tu délaisses peut-être, tu vois, on a les enfants, que tu délaisses peut-être ta famille, ton mari, pour le professionnel, hein. Ok, regarde.
On a la rupture. Alors, je sens pas que ce soit une rupture, mais alors je sens pas que ce soit une rupture, mais je sens quand même que la personne en face. Ah, alors tu vois, c'est possible, et là c'est ce qu'on nous dit, hein. Euh, Ce déséquilibre dans ta vie vierge en couple, le fait que tu taxes sur ton professionnel, que tu sois peut-être pas souvent là pour les personnes avec qui tu es, va faire que la personne en face, elle va penser que tu as quelqu'un d'autre. Alors c'est dingue, hein. Regarde le 2 de coupe. Elle va s'imaginer et s'illusionner qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Ouais. Ah ouais. Parce que ouais, tu vois, parce que peut-être tu rentres tard, parce que peut-être vous partagez moins avec la carte du retard, parce que il y a peut-être des conflits par la fatigue, elle va te sentir t'éloigner et donc elle va douter. Elle va douter ben, de toi. C'est pas méchant, mais c'est quelqu'un qui peut ne pas comprendre cette semaine pourquoi tu es si éloigné, pourquoi tu t'investis tant dans ton travail, pourquoi c'est si important pour toi. Elle comprend pas. Voilà. Donc il y a un conflit, mais il y a un conflit par rapport à ça. Voilà, il va y avoir un conflit. Donc là, je pense que Vierge, il serait bien, bien sûr, tu vas le comprendre par toi-même, je pense, mais que tu rééquilibres les énergies et que tu rassures la personne qui est en face de toi et que, euh, voilà, que tu lui dises pourquoi tu t'investis autant et que sûrement ça n'a rien à voir avec une tromperie, une infidélité ou qu'il y a quelqu'un d'autre dans ta vie. Parce que, en tout cas, c'est ce que la personne en face de toi peut ressentir là. Ce sont des laissés. Et c'est vrai qu'avec la vie qu'on mène, regarde, elles se sont délaissées dans le foyer, que tu délaisses ton foyer, et regarde, amour et infidélité. Donc pour elle, pour l'instant, c'est la seule solution possible qu'elle voit, c'est qu'il y ait peut-être quelqu'un euh, au niveau professionnel, que tu sois attiré par quelqu'un. Donc toi, ça va être sûrement de rassurer la personne hein, qui est en face de toi. Ok, allez, célibataire. Célibataire. Pareil, hein, célibataire, j'ai l'impression que si tu cherches vraiment l'amour, il y a un équilibre à retrouver dans les énergies où tu t'investis. Tu vois? Parce que regarde, retard, parce que ton relationnel prend du retard, parce que les rencontres que tu dois faire prennent du retard et à cause du travail, effectivement. Ok, allez. Hop là, qu'est-ce qu'on peut te dire? On a la tristesse. Ouais, c'est parce que t'as pas envie d'échouer dans tes projets, regarde. T'as pas envie, tu vas atteindre un but, tu vas atteindre un objectif. Donc là, cette semaine, t'es pas du tout fixé sur le relationnel, t'es plutôt fixé sur ton professionnel. Mais regarde, c'est possible que tu aies des enfants, que des enfants, ou que ta propre famille sente que tu les délaisses un petit peu. Ouais, ok. Ah, voilà, tes enfants, ta famille, tes proches sont malheureux de cette distance. Et là, je ressens plus des enfants célibataires, hein. Ouais, des enfants, tu vois. Alors oui, t'es sur quelque chose de nouveau, mais ne choisis pas le financier, ne choisis pas l'argent, ne choisis pas le professionnel, ou alors juste équilibre et rapproche-toi un petit peu de personnes qui sont là autour de toi et qui subissent un petit peu ton trop d'investissement. Hop là, regarde, conflit, conflit. Conflit, nouveau départ, hein. Et en fait, tu donnes l'énergie que t'as peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un et donc ça bloque les nouveaux départs, ça bloque les nouvelles rencontres et ça rend triste probablement les personnes autour de toi. Ouais. Donc là, célibataire, si tu veux vraiment te mettre avec quelqu'un, réouvre tes énergies, rééquilibre ton temps, rééquilibre le partage en fait entre ton temps et entre ton sentimental et ton professionnel. C'est vraiment, hein, si tu veux ouvrir une porte, hein. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'il n'y a rien.
peut-être des personnes qui sont un peu tristes autour de toi. Ok, allez, on continue avec le relationnel, amis et famille, et le cavalier de denier. Alors, ce cavalier de denier, il vous dit globalement, hein, ça se passe bien dans le cercle social, dans le cercle relationnel. Ça peut représenter quelqu'un, hein, quelqu'un sur qui tu peux compter aussi, quelqu'un de fiable, quelqu'un de patient. Et tu vois, j'ai encore cette notion célibataire vierge d'enfant. D'enfant qui patiente, d'enfant qui attend, mais d'enfant qui est triste aussi, hein. Alors ça se passe bien, mais c'est à l'intérieur. La personne, elle peut ne pas forcément te le dire. Ouais, ok. Sinon, dans l'ensemble, c'est de bonnes relations. Allez, on va prendre une carte, hein. On va regarder, tu vois, bonne relation, bonne communication. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un de proche, quelqu'un de cœur qui a besoin de te dire quelque chose, tu vois. Qu'elle garde pour elle, qu'elle garde en secret. Et je sens quelqu'un de jeune, hein. Ouais, quelqu'un de jeune, tu vois, qui a besoin de dire un secret, qui a besoin de t'avouer quelque chose par rapport à la perte qu'elle se sent un petit peu délaissée. Ouais, qu'elle se sent un petit peu délaissée. Tu vois, on a la maison, donc ça peut être hein, quelqu'un de ta maison, de ton foyer, un enfant. C'est rassurer peut-être une personne hein, autour de toi. Rassurer. Voilà, le soleil. Ouais, rassurer la personne, lui expliquer pourquoi tu investis tant de temps dans ton professionnel, mais lui faire comprendre. Il y a un besoin de compréhension. Regarde, cercueil, enfant. Il y a un enfant qui est triste, un frère et sœur, un enfant, une personne de ta famille. Ça se passe bien, mais à l'intérieur d'elle, elle a une tristesse. Voilà, d'essayer de rassurer. Regarde, on a encore la perte, l'absence. L'absence. Mm. Elle a besoin de savoir pourquoi tu t'es investi autant ou pourquoi tu t'es éloigné. Vierge. Ok, allez, on termine avec le petit message de vos guides et de vos anges qui vous dit persévérer. Et là, c'est ce qu'on voit, tu persévères. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Alors tu vois, moi ce que je sens, c'est que cette énergie-là, où tu as envie de baisser les bras, où tu te sens accablé, désemparé, c'est l'énergie passée, tu vois. Là où tu as pu douter, Vierge, là où tu as pu vivre justement des moments compliqués, tu ne doutes plus là. Parce que tu vas ressentir cette semaine que ton but est proche et que tu vas célébrer. Tu vois, le 2 de coupe, c'est la célébration. Que tu vas pouvoir enfin célébrer ta persévérance et les énergies que tu as mis dedans. Que tu as fourni à atteindre un but ou à atteindre un objectif. Ouais. Ça y est, pour moi, j'ai l'impression que certains de tes obstacles se terminent là. Regarde, tu as encore une étoile tout en haut, hein. Donc tu es vraiment aidé, guidé, soutenu, toi, hein, pour avancer, hein. Ouais. Mais parle. Voilà, parle. Et bien voilà, Vierge, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je te souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine et je te dis à très bientôt. Au revoir.